Aujourd'hui dans Entreprendre, on parle de Preventest, expert en formation pour les comités sociaux et économiques dans la région Grand Est, mais partout en France également. Accompagne les entreprises de toutes les tailles avec des solutions adaptées et conformes à la législation. Preventest aide à renforcer la sécurité au travail, à prévenir les risques psychosociaux et à sensibiliser sur le harcèlement. Bienvenue dans Entreprendre. Bonjour Jean-Charles Fringent. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de Preventest, une entreprise spécialisée donc dans la formation pour les CSE, basée donc à La Houppette, à Couzens-les-Forges. Aujourd'hui, nous allons parler donc de sujets cruciaux comme la sécurité au travail, la formation des élus CSE et la prévention du harcèlement. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi. Finalement, est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce que c'est un CSE avant de détailler votre entreprise? Exactement. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis 2019, très exactement, les nouveaux textes de loi imposent aux entreprises de 11 salariés et plus d'avoir un CSE au sein de son entreprise. Ceci via une élection, tout simplement, entre des membres qui seraient postulants pour devoir assurer ces missions. Voilà. Alors du coup, vous êtes spécialisé dans cette mission, justement, ces grandes questions autour du CSE pour les petites et grandes entreprises, du coup, exactement. On le comprend. Et donc, vous avez créé Preventest, aujourd'hui installé à La Houppette, à Couzens-les-Forges. Parlez-nous un peu de votre entreprise. Alors, l'entreprise a démarré en 2019. À cette époque, j'étais seul avec mon épouse et je missionnais moi-même les formations sur le terrain, essentiellement dans le Grand Est. Et puis, le temps faisant, j'ai eu davantage de demandes au niveau national. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je ne peux plus répondre à tout le monde. Oui, pas seul, effectivement, il faut s'entourer. Exactement. On a donc changé de statut. Je suis passé d'auto-entrepreneur à dirigeant de société, SAS. Nous avons créé 4 emplois. Et puis, aujourd'hui, nous pouvons répondre à des demandes au niveau national. Ces demandes au niveau national donc, sont proposées dans ces domaines spécifiques, hein, on l'a dit. Pouvez-vous nous en dire finalement un peu plus sur ces obligations légales de formation et pourquoi elles sont essentielles pour aider les entreprises à se développer? Exactement. Alors, il faut savoir que pourquoi on a fait le CSE, c'est-à-dire qu'à l'origine, dans toutes les entreprises, nous avions des délégués du personnel, les comités d'entreprise, etc., etc., beaucoup de petits groupes, le CHSCT, ouais. Etc. Ça faisait beaucoup d'instances et on a réuni le tout dans le CSE. Voilà. Comme ça ne fait qu'un seul groupe de travail avec l'employeur qui se réunit 1 à 2 fois par mois ou tous les 2 mois selon la taille de l'entreprise. Et là encore, le Code du travail a dit, eh bien, OK, mais ces membres élus, il faut les former. Il faut les former en matière de santé. La santé au travail, c'est quelque chose de primordial. La sécurité également. Et les conditions de travail. Alors ça, c'est extrêmement vaste parce qu'on sait que dans beaucoup d'entreprises, les conditions de travail ne sont pas les plus agréables. Donc on essaie, nous, de trouver ensemble, avec l'employeur et les salariés, des piliers, des leviers pour essayer d'arranger ces situations, d'améliorer. On est dans une constante amélioration des conditions de travail. Vous l'avez dit, donc la santé, la sécurité, les conditions au travail, c'est des enjeux majeurs dans les entreprises que vous rencontrez dans tous les domaines, hein, finalement. Dans tous les domaines. Quels sont peut-être les types de formations? C'est des choses précises sur le terrain? Comment ça se passe? Alors, oui, parce que je dirais qu'on adapte chaque formation en fonction du type d'entreprise dans laquelle nous intervenons. Effectivement, nous intervenons au niveau national dans n'importe quelle entreprise et bien évidemment, nous n'aurons pas le même discours dans une grosse entreprise ouais. Que dans un supermarché. Ouais. Voilà, donc il faut à chaque fois adapter son discours et sa formation. Et pour ce, on répond aux attentes des apprenants, c'est-à-dire qu'on envoie un courriel aux apprenants en leur demandant leurs attentes en matière de formation. Nous, de notre côté, sur mesure. Voilà, on fait une formation sur mesure. Bien sûr, on respecte 100% aux attentes du client. Voilà, exactement. On fait bien sûr les missions que nous impose le Code du travail, à savoir santé, sécurité et conditions de travail. Et au-delà, on répond davantage aux attentes des apprenants. Dans ça, quand on parlait de grandes entreprises, vous avez notamment des entreprises de renom hein, qui sont aujourd'hui vos clients, partout en France. On a des gros groupes, oui, pour qui on travaille et qui ne voient essentiellement que par Preventest. Ouais. Dans le site de Troyes, pour donner un petit peu d'exemple de votre implication. Si je cite des marques, alors je vous citerai les aéroports de Paris, Roissy,
On a Eurotunnel qu'on a eu au niveau national, le groupe Aldi, supermarché. Ce sont donc 3 grosses entreprises implantées. À titre d'exemple, il y en a beaucoup d'autres. Votre implantation et votre référence au niveau de ces entreprises. Le rôle également de référent harcèlement et agissement sexiste, c'est une thématique particulière importante dans les entreprises. Exactement. Alors ça a été revu par l'arrêté du 31 mars 2022 qui a ajouté cette mention aux mentions précédentes en matière de formation. C'est-à-dire qu'on avait la formation SSCT, comme on l'a vu, santé-sécurité. Mais le Code du travail a dit on doit nommer au sein de cette équipe, au sein du comité économique et social, un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste. Alors moi, je dirais un ou plusieurs, parce que tout dépend, encore une fois, de la taille de l'entreprise. Et nous sommes agréés également pour dispenser ce type de formation. Et donc vous les accompagnez aussi pour ces sujets de société, finalement, ces réglementations ont évolué en fonction. Ces formations sont dispensées par des juristes ou avocates que j'ai autour de moi, qui connaissent parfaitement le droit du travail et le code pénal. Donc le mix des deux fait des formations vraiment de qualité. Les experts que vous avez autour de vous. Et en tant que spécialiste justement en formation, quel conseil vous donneriez-vous aujourd'hui à une entreprise qui souhaite au mieux préparer, sensibiliser finalement leur équipe à cette création de CSE ou alors ces risques psychosociaux selon le conseil que vous les donnez? Eh bien, je dirais que le conseil, il n'a pas trop le choix parce que le CSE, je vous l'ai dit, il est obligatoire à partir de 11 salariés. Et qui plus est, la formation également d'un membre en matière de référent est également obligatoire au regard du Code du travail. Oui. Après, l'organisme qui dispense ce type de formation doit être agréé par la DRET, appelée communément Inspection du travail. Ce sont des agréments qui sont extrêmement compliqués à obtenir. Donc vous avez. Voilà, nous sommes agréés pour toutes les formations possibles destinées aux élus du CSE. Et nous sommes également certifiés au niveau qualité, certifiés Calliope. Oui. Donc, ce qui permet aux entreprises que nos prestations de formation soient prises en charge par l'Europco. D'avoir des aides de financement des formations. Donc ça ne leur coûte quasiment rien, en principe, s'ils font les documents en règle. Très bien. Merci, M. Fringent, d'avoir été notre invité aujourd'hui, nous parler de Préventez, je dis. Préventez qui, désormais, a son siège, effectivement, à La Houppette, au sein de la pépinière des Portes de Meuse, installée donc sur le territoire de Cousances-les-Forges. Merci d'avoir été avec nous dans Merci infiniment.